Alors Cyril, le Festival du Polar à la plage, édition 2025, 22e édition déjà. Et oui, ça fait déjà plus de 15 ans que l'on vient sur cette belle digue promenade André Duroméa. Et j'ai la chance d'avoir de nouveau avec nous David Coulon. David Coulon, bonjour. Bonjour. Alors David Coulon, vous êtes de la région? Alors, j'habite dans la région, je suis originaire du sud de la France, du Var, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis ici maintenant, oui. Alors vous touchez à tout un peu, David Coulon, auteur de polar, notamment le théâtre. Fait une grande place pour vous. Êtes aussi psychologue, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai trois passions, on va dire, et trois métiers, la psychologie, la mise en scène et également l'écriture, oui. Quel est le plus difficile, quel est l'exercice le plus difficile des trois? Je sais pas si on peut parler en termes de difficulté, c'est plus, ça dépend des moments, ça dépend des thématiques. C'est vraiment très différent et en même temps, il y a plein d'interactions entre ces trois disciplines-là sur ce qu'un individu a à dire de la société et notamment, si je parle du théâtre ou de l'écriture, comment dire, de mettre en scène des individus qui sont dans un univers qui commence à se déliter un petit peu, bizarrement comme ce qu'on est en train de vivre socialement à l'heure actuelle. Donc le théâtre, on peut dire comédien, metteur en scène, auteur. Ouais, tout à fait, les trois. Ok, et puis aujourd'hui vous êtes là de nouveau, vous avez de la chance parce que je crois qu'à chaque fois que vous venez il fait beau. Je crois, je pense. Bon, il fait souvent beau au Festival du Polar à la plage. Ça doit faire plaisir, même si vous la connaissez, cette plage, de venir ici entre guillemets à domicile. Bah oui, carrément. Bah, d'autant que moi je suis originaire donc de Toulon, donc ça me fait plaisir qu'il y ait du soleil quand je viens aussi au Havre. Il y en a aussi, beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser parfois. Donc c'est un festival qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup, que ce soit au niveau de l'organisation, du lieu, des lectrices et des lecteurs. Je trouve ça très chouette. Oui. Alors on peut apprendre aux auditeurs à vous connaître, ceux qui ne me connaissent pas encore. À quel moment vous êtes dit, bah tiens, j'ai envie d'écrire un polar? Et déjà, vous n'avez peut-être pas démarré par le polar. Bah, j'ai commencé quand j'étais petit, j'écrivais des poésies. Mais je me suis pas dit en fait que j'allais écrire un polar. Le tout premier roman ou les toutes premières nouvelles plutôt que j'ai écrites, ça a été autour de personnages qui n'allaient pas bien pour une raison X ou Y. C'est pour ça aussi que je suis devenu psy, je pense. Et j'essayais de voir jusqu'où leur mal-être pouvait les amener dans un environnement social qui n'était pas génial non plus. Donc c'était plus creuser ce qui se passe dans le cerveau humain qui m'intéresse en fait. D'accord. Et vous avez trouvé un éditeur aussitôt, donc vous avez parlé des nouvelles, hein, que vous avez écrit beaucoup de nouvelles au début. Et le roman est venu avec quel premier roman? Vous pouvez déjà parler de votre premier roman, quel a été un petit peu l'élément déclencheur. Alors le premier roman il s'appelle Dernière fenêtre sur l'aurore. Il est toujours édité. Et c'est plus un roman sur la brigade des mineurs et sur le côté destructeur que peut avoir le travail à la brigade des mineurs avec des récits difficiles d'enfance brisée. Donc là aussi, hein, je travaillais aussi sur des personnages brisés hein, d'un côté et l'autre de la table finalement. Et trouver un éditeur, ça a été très long. Le premier éditeur, j'ai mis une dizaine d'années avant d'en trouver un. Et après, bon, je dirais pas que c'est plus simple, ça n'est jamais simple, hein, mais bon, comme dans tous les autres métiers, il y a des réseaux qui se forment, des affinités aussi avec des gens. Là, par exemple, mon éditrice actuelle chez Ferrière, Margot Russo, je m'entends très très bien avec, et donc on travaille très bien ensemble. Donc ça permet aussi de faire un travail de qualité par la suite. Qui peut aussi donner des envies à des auteurs qui démarrent, etc. Comme quoi, 10 ans, c'est énorme, mais on peut y arriver. Faut aussi avoir le talent d'écriture. Vous-même, est-ce que vous pouvez, ça fait à peu près, vous êtes à combien de polars à l'heure actuelle d'écrits sous plusieurs, naturellement, maisons d'édition? Là, j'en suis à 7. J'ai mon huitième roman qui sortira en septembre. D'accord. Est-ce que vous pouvez du coup parler de votre dernier roman? Alors celui donc le tout dernier, hein, pas celui qui va sortir donc, au mois de septembre, le tout dernier, Demain disparu. Donc c'est l'histoire d'un couple qui est invité chez des amis à la campagne pour une soirée. La jeune femme est enceinte et ne l'a dit à personne et veut se séparer de son compagnon à l'issue de la soirée. Mais pendant toute la soirée, elle a l'intuition que les gens qui sont là, les invités, veulent lui piquer son enfant alors que personne n'est censé le savoir. Enfin son bébé. Et donc tout le roman travaille autour de cette espèce de paranoïa qui commence à naître et de ce huis clos dans la maison et de ce que va faire. On suit ce personnage-là du début à la fin et on est, je l'espère, embarqué dans son angoisse paranoïaque ou pas quant à ce qui risque de lui arriver. D'écrire ce style de roman peut aussi, c'est une aide quand vous êtes psychologue, ça peut être par rapport à cette idée de roman par rapport à des rencontres que vous avez pu faire pendant votre métier de psychologue.
Oui et non, disons que je me nourris bien évidemment de tous les gens qui m'entourent, mais pas simplement des gens qui viennent me voir. Mais par contre, ça ne décrit jamais des personnages que j'ai rencontrés dans ma pratique psychologique. D'accord. On peut parler un petit peu du dernier qui va sortir du coup en septembre. Oui, bien sûr. Alors le dernier, c'est aussi un roman assez angoissant, qui va s'appeler Le murmure des victimes. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui a l'impression qu'il y a un monstre chez elle. Donc c'est assez classique chez les enfants, l'impression qu'il y a un monstre qui bouge, qui parle. Et sauf qu'un jour, chez elle, il y a quelqu'un qui va s'y réfugier. C'est quelqu'un qui vient de commettre un crime horrible, un féminicide, et qui se réfugie dans cette maison. Personne ne sait qu'il est là, il se planque, et personne ne se rend compte qu'il est là. Sauf que lui va se rendre compte que la petite fille a raison, il y a bien un monstre qui gueule la nuit, et il ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc il n'y a rien de surnaturel, il y a quelque chose de tout à fait rationnel qui va émerger de tout ça. Et donc c'est un roman à plusieurs échelles, hein. C'est un roman angoissant, c'est un roman qui parle des féminicides, des peurs enfantines, des contes. Donc c'est un roman assez important à ce niveau-là et important pour moi aussi dans l'écriture. Qui mélange un peu roman noir et fantastique. Il n'y a pas de fantastique, il y a une ambiance qui peut s'apparenter à du fantastique ou de l'épouvante, mais c'est sur le fil, mais il n'y a pas d'éléments fantastiques, on reste dans quelque chose d'assez réaliste, et donc d'encore plus inquiétant, parce que quand c'est réel, ça fait encore plus flipper que si c'était un vrai monstre. Donc on tiendra au courant naturellement de la sortie de ce roman en septembre. On parle vite fait théâtre. Le théâtre, vous faites partie d'une compagnie ? Je fais partie de plusieurs compagnies, ouais. Ma compagnie s'appelle la compagnie Copasker, mais je fais partie d'autres compagnies, notamment pour lesquelles j'écris. Et voilà, donc là je suis sur la réécriture d'un spectacle pour enfants qui s'appelle Hit, donc Banger, et qui tournera avec une compagnie de Dieppe qui s'appelle Bill Torpy, sans doute début 2026. D'accord, qui peut-être va être présenté à Avignon. Est-ce que vous êtes déjà allé à Avignon ? Alors, je suis allé à Avignon en tant que spectateur, mais jamais en tant que comédien, ni auteur, ni metteur en scène. Avignon, c'est compliqué financièrement et compliqué nerveusement. Et j'arrive à un âge auquel je me complique moins la vie en fait. Vous avez d'autres passions ? Plein, des avouables et des non avouables. Mais en général, oui, la lecture en fait partie également, le jardinage, le sport, la mer, la plage. Donc le fait d'être au Havre, ça allie un petit peu tout ça, c'est bien. Ok, David Coulon, on vous laisse avec vos auditeurs, non, avec vos lecteurs et auditeurs, puisque là, ils vont bientôt vous écouter le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et voilà, merci encore de votre gentillesse et puis longue vie à votre carrière et aussi peut-être à l'année prochaine pour le Festival du Polar. Merci à vous.